la bande des 5 explorateurs. Baptiste, 9 ans, Jules, 6 ans, Arnaud, 5 ans, Jade, 8 ans, et Kevin, 7 ans, étaient inséparables. Depuis la maternelle, leur amitié s'était tissée à travers des rires, des aventures et parfois des bêtises. Ces 5-là étaient unis comme les doigts de la main, toujours ensemble et toujours prêts à relever les défis ou à en créer. Un été, leurs parents décidèrent qu'il était temps pour eux de sortir de leur zone de confort. Une colonie de vacances, axée sur la nature, la survie et les activités aquatiques. L'idée était simple, les éloigner des écrans pour leur apprendre l'autonomie et l'importance de l'écoute. Le matin du départ, c'était l'effervescence. Sac à dos, duvet, gourdes et équipements en tout genre s'entassaient dans le salon de chacun. Baptiste, le plus grand, portait un sac bien organisé, lampe torche, boussole, petite trousse de premier secours et un carnet pour noter ses observations. Jules, le plus jeune, avait tout mis en vrac dans son sac, une peluche, un pyjama et des bonbons. Jade, avec son sens pratique, avait un sac impeccable, rempli de vêtements légers, un couteau suisse et un sac étanche pour ses affaires. Kevin, le plus espiègle, avait glissé des friandises en cachette, tandis qu'Arnaud, le doux et sensible de la bande, avait un sac un peu trop lourd, rempli de vêtements et d'objets qu'il pensait nécessaires, mais qui ne l'étaient pas. Physiquement, chacun avait son style. Baptiste, grand pour son âge, portait des lunettes qui lui donnaient un air sérieux. Jade, élancée, avait une tresse qui tombait sur son épaule, toujours prête à passer à l'action. Kevin, avec son sourire espiègle et ses cheveux ébouriffés, débordait d'énergie. Jules, plus petit et un peu maladroit, suivait toujours le groupe, entretinant. Arnaud, rondouillard, traînait souvent un peu derrière, préoccupé par l'idée qu'il pouvait embarrasser ses amis à cause de son apparence. Mais ses amis, eux, ne lui prêtaient pas ses pensées. Pour eux, Arnaud faisait partie de la bande. Point final. Après plusieurs heures de bus, ils arrivèrent enfin à la colonie. Ils avaient imaginé un camp tout proche, mais le moniteur, Bertrand, leur annonça qu'il restait une bonne heure de marche jusqu'au lac. Les sacs sur le dos, ils se mirent en route. Le chemin était magnifique, mais ardu. Des collines verdoyantes, des arbres imposants et une chaleur estivale rendaient la marche éprouvante. Arnaud, qui avait du mal à suivre, entendit quelques enfants se moquer doucement de lui. « Allez, on n'a pas toute la journée !» Mais Baptiste et Jade furent les premiers à le défendre. « Arrêtez, on va à notre rythme. » Tout au long de la marche, des mésaventures amusantes se produisirent. Jules trébucha dans une flaque de boue, Kevin faillit perdre sa casquette emportée par le vent, et Jade organisa un chante-marche pour motiver tout le monde. Une fois arrivés au camp, la vue leur coupa le souffle. Un immense lac scintillait sous le soleil, entouré d'une forêt dense. Les eaux étaient si claires qu'on pouvait y voir les poissons nager et des oiseaux colorés volaient d'arbre en arbre. L'installation des tentes fut un moment à la fois comique et instructif. Certains enfants maîtrisaient l'art du montage. D'autres, comme Jules, finirent emmêlés dans les cordes. Arnaud, qui pensait être maladroit, réussit finalement à planter les piquets de sa tente avec l'aide de ses amis. Le soir, autour d'un grand feu de camp, Bertrand annonça les règles. Le lendemain, ils devraient pêcher leur repas. Ils devraient aussi apprendre à reconnaître les plantes comestibles avec Claire, la spécialiste de la forêt. « Si vous voulez survivre ici, écoutez bien, » ajouta-t-il. Les 5 amis, eux, se regardèrent en souriant. « On n'a pas besoin d'écouter, on est déjà les meilleurs. »
Le lendemain matin, les enfants furent répartis en 2 groupes. Les uns partirent en forêt avec Claire, les autres vers une cascade. Jade, Baptiste, Arnaud, Kevin et Jules furent ravis d'être envoyés à la cascade. Là-bas, Claire leur montra comment tester la solidité des rochers avant de sauter, comment repérer des plantes médicinales et pourquoi certaines baies, bien que jolies, pouvaient être dangereuses. Mais, fidèles à eux-mêmes, les 5 amis écoutaient distraitement, préférant escalader les rochers et jouer dans l'eau. Claire les rappela à l'ordre plusieurs fois, mais ils riaient en promettant qu'ils faisaient attention. Le soir venu, Bertrand annonça une épreuve spéciale. Chaque équipe devait retrouver un masque caché grâce à une carte et une boussole. Ils partirent avec un équipement de base, gourdes remplies, chapeau et lunettes de soleil. Les 5 amis étaient surexcités. « On va être les premiers, c'est sûr !» Le lendemain, après un coup de sifflet, toutes les équipes partirent en courant. Les 5 amis se dirigèrent instinctivement vers la cascade, leur endroit préféré. Mais au lieu de chercher attentivement, ils commencèrent à s'amuser, sauter des rochers, jouer à se lancer de l'eau, jusqu'au moment où Baptiste glissa sur une pierre moussue et tomba lourdement. Il se fit mal au genou et la douleur l'empêchait de marcher correctement. Pris de panique, les autres se regroupèrent autour de lui. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jules, les larmes aux yeux. C'est Jade qui prit les choses en main. Elle se souvint des conseils de Claire sur les plantes médicinales. Avec Arnaud, elle trouva des feuilles qu'elle appliqua sur la blessure de Baptiste pour apaiser la douleur. Pendant ce temps, Kevin et Jules soufflèrent dans le sifflet pour appeler à l'aide. Bertrand arriva rapidement et les félicita. Malgré leur imprudence, ils avaient su réagir en équipe. De retour au camp, Baptiste fut soigné correctement. Bertrand rassembla tout le groupe et utilisa cette expérience pour leur enseigner une leçon. Dans la nature, on ne joue pas avec la sécurité. Vous avez été chanceux, mais rappelez-vous, écouter et coopérer sont les clés pour réussir. Les 5 amis réalisèrent qu'ils avaient pris les choses à la légère. Ensemble, ils promirent de faire plus attention et d'apprendre des erreurs. L'aventure est plus belle quand elle est vécue avec respect et prudence. Les erreurs sont inévitables, mais elles deviennent des opportunités de grandir et de renforcer les liens d'amitié. Jade, Baptiste, Arnaud, Kevin et Jules comprirent que pour aller loin, il faut aller ensemble et écouter les conseils de ceux qui savent. Bonne nuit, mes petits rêveurs.